Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, nouveau dimanche du CM où, bon, vous l'avez constaté, c'est un petit peu plus long. Peut-être aujourd'hui ce sera un peu plus court parce qu'il y a Solène là, coucou, qui fait une retraite. Donc voilà, c'est une semaine un peu chargée. Dimanche prochain aussi, peut-être qu'on va faire un petit peu plus court. Mais en tout cas, nous démarrons le chapitre 2 et il n'est pas très long le chapitre 2. Donc c'est pour ça, je pense que c'est très bien là, dimanche là et dimanche prochain où il y aura encore Solène. On va faire un peu plus court parce que de toute façon, pour le faire en deux fois, et voilà, c'est où on prend 3 heures, on le fait en une fois, ou on le divise en deux, parce qu'il n'est pas très très long, mais ça n'empêche pas qu'il soit intense. Donc voilà, nous continuons notre lecture par le chapitre 2, page 18, pour ceux qui ont le livre, la séparation et l'expiation. Section 1, les origines de la séparation. S'étendre est un aspect fondamental de Dieu qu'il a donné à son Fils. Dans la création, Dieu s'étendit lui-même à ses créations et les imprégna de la même volonté aimante de créer. Tu n'as pas seulement été pleinement créé, mais tu as aussi été créé parfait. Il n'y a aucun vide en toi. À cause de ta ressemblance avec ton Créateur, tu es créateur. Aucun enfant de Dieu ne peut perdre cette aptitude parce qu'elle est inhérente à ce qu'il est, mais il peut en user de manière inappropriée en projetant. Il y a projection ou usage inapproprié de l'extension lorsque tu crois qu'il existe en toi un vide ou un manque et que tu peux le combler avec tes propres idées au lieu de la vérité. Ce processus comprend les étapes suivantes. Premièrement, tu crois que ce que Dieu a créé peut être changé par ton propre esprit. Deuxièmement, tu crois que ce qui est parfait peut être rendu imparfait ou en manque. Troisièmement, tu crois que tu peux distordre les créations de Dieu, y compris toi, bien sûr. Quatrièmement, tu crois que tu peux te créer toi-même et qu'il t'appartient de diriger ta propre création. Alors, cette première section, pour qu'elle soit bien comprise en détail, elle peut se référer là très clairement à l'article que vous commencez tous à connaître, avant le commencement, qui est donc, bon alors plus sur le site, il n'y a plus de site, hein, ça j'ai déjà dit, mais c'est sur ma page Facebook. De toute façon, tout a toujours été sur ma page Facebook depuis le début. Et puis sur ma chaîne YouTube, je l'ai enregistré en audio, bon, avec quelques petits crunch, cafouillages, voilà, mais bon. Donc, ce qu'il a expliqué au début, s'étendre est un aspect fondamental de Dieu qu'il a donné à son Fils pour apprendre ce que c'est que le Fils de Dieu et pas le concept que vous en avez. Donc je vous le dis vite fait, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Le Fils de Dieu, Dieu est un pur esprit, son Fils est un pur esprit. Ça n'a rien à voir avec la forme, avec l'énergie. Tout ça, c'est de l'illusion. Ok. Un esprit a créé un autre esprit. Et cet esprit endormi qu'on appelle le Christ, c'est nous tous ensemble réunis. Ok. C'est pour ça qu'on dit Dieu a un seul Fils, unique. Parce que nous sommes divisés en des millions de particules, machin truc, parce qu'il y a eu la séparation. Mais en fait, le Fils de Dieu, c'est nous tous ensemble. Ok. Tout ça est très bien expliqué en détail dans l'article avant le commencement. Enfin, je l'appelle l'article, j'ai toujours appelé comme ça, mais enfin, la vidéo, vous l'appelez comme vous voulez. Je répète, qui se trouve d'ailleurs en page d'accueil de ma chaîne YouTube et que vous pouvez trouver en PDF sur ma page Facebook. Et si jamais vous ne trouvez pas, vous venez dans le groupe des Lumières, vous demandez, on vous filera les liens. Voilà. Écoutez bien, tout est expliqué en détail. Ok. Donc, j'en profite pour préciser, en plus un peu en réaction aux commentaires, évidemment qu'on m'envoie les questions qu'on me pose, etc. Ou les affirmations qu'on fait, parce que beaucoup n'ont pas compris une chose essentielle du cours en miracle,
Euh, Dieu n'a pas créé le monde. C'est une illusion. Dieu ne crée que l'éternel. Dieu est un esprit et crée uniquement un esprit. Dieu est amour, il ne crée que l'amour. Dieu n'a pas créé ce monde. Ok. Dans chaque illusion, derrière, il y a une étincelle divine, et tout ça mis ensemble redevient le Fils unique de Dieu. Mais Dieu n'a pas créé les corps, c'est une illusion. Dieu ne crée pas des illusions. Dieu ne crée que la vérité. Donc il n'a pas créé les corps, les animaux, les jolis paysages. Pareil, pour approfondir ça, achetez-vous et lisez la trilogie de Gary Renard. Tout est très bien détaillé. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le meilleur moyen de comprendre le courant miracle, et ça a d'ailleurs été le mien à l'époque, c'est de lire Et l'univers disparaîtra, et les deux autres qui suivent, après c'est le deuxième, c'est Notre réalité immortelle, et le troisième, c'est L'amour n'a oublié personne. Après, il y en a d'autres, mais c'est cette trilogie-là qui est fondamentale, et surtout le 1, où il y a... Voilà. Il existe aussi en version audio, où il n'y a pas tout ce qu'il y a dans le bouquin, mais il y a l'essentiel du message, donc on peut avoir les deux et faire un coup l'un, un coup l'autre. Voilà, mais tout ça, et d'ailleurs avant le commencement, c'est uniquement des extraits tirés de cette trilogie et du courant miracle que j'ai réassemblé pour essayer de faire un truc un peu court, concret, pour qu'on puisse avoir un maximum d'informations en une demi-heure, mais tout se trouve dans la trilogie de Gary Renard. Donc je le précise, parce que combien de messages j'ai en me disant oui, mais quand même, Dieu a créé ceci, Dieu a créé... Non. Et j'adore quand, mais c'est normal, hein, moi aussi j'ai eu du mal, hein, comme tout le monde, à l'intégrer, me dire ah oui, mais c'est une illusion, mais quand même on s'en occupe. Mais vous ne comprenez pas ce que vous dites. Quand vous dites c'est une illusion, mais on va en faire quelque chose, peu importe le verbe qu'on met derrière. C'est une illusion, c'est-à-dire ça n'existe pas. Oui, c'est un rêve, mais il faut qu'on s'occupe du rêve. Non, ça n'existe pas. C'est abstrait, c'est comme une hallucination dans la tête quand on a pris de la drogue. C'est comme les voix qu'on peut entendre quand on est schizophrène, par exemple, etc., etc. Ça n'existe pas. Oui, ça a l'air concret. Oui, effectivement. Et c'est bien pour ça que tout le monde pense que c'est réel. Mais le corps n'est pas réel et tous les 5 sens ne donnent pas donc d'informations sur la réalité. Nos sens ne donnent de l'information que sur l'illusion. Donc si on croit sur parole nos sens, la vue, l'ouïe, le toucher, le goût, plus tous les sens subtils, eh bien, et qu'on prend ça pour la vérité, on prend l'illusion pour la vérité. Notre réalité est pur esprit. La matière est une illusion. Les énergies sont des illusions. La seule chose qui soit réelle, c'est le pur esprit, sans forme, immuable, parfait, complet, éternel et entier. Ok, petit aparté, parce que c'est vrai qu'au début du courant miracle, c'est important d'avoir ces informations, sinon, sinon on le comprend de travers encore plus. Okay, et vraiment, je vous dis, pour étendre tout ça, trilogie de Gary Renard et avant le commencement, qui est extrait de ça, mais que vous retrouverez dans la trilogie. Donc, s'étendre est un aspect fondamental de Dieu qu'il a donné à son Fils. Dans la création, Dieu s'étendit lui-même à ses créations et les imprégna de la même volonté aimante de créer. Donc, aucune création n'est de ce monde. Aucune. Là, on parle du ciel, de la réalité, du monde réel. Okay, faire des entreprises ici, fabriquer des choses n'est pas de la création. C'est de la fabrication d'illusions. Tu n'as pas seulement été pleinement créé, donc le pur esprit que tu es, vous pouvez le considérer comme votre âme si ça vous aide, c'est un mot, ce sont des mots, voilà, ça a été créé par Dieu. Donc tu n'as pas seulement pleinement été créé, mais tu as aussi été créé parfait. Il n'y a aucun vide en toi, aucun. À cause de ta ressemblance avec ton créateur, tu es créateur en esprit, par tes idées, pas parce que tu fabriques dans une illusion qui elle-même est fabriquée par ton inconscient qui croit en la séparation. Aucun enfant de Dieu ne peut perdre cette aptitude parce qu'elle est inhérente à ce qu'il est, mais il peut en user de manière inappropriée en projetant des images, un monde illusoire, c'est ça la projection.
Ok. Euh, il y a projection ou usage inapproprié de l'extension lorsque tu crois qu'il existe en toi un vide ou un manque et que tu peux le combler avec tes propres idées au lieu de la vérité, à la place de le combler avec la vérité. Et donc, ce processus de projection, voilà, d'essayer de créer, mais en fait, en ne créant pas, parce qu'il faut être uni en esprit avec Dieu pour créer, et en dehors du monde, donc, quand on le fait seul, enfin, pas vraiment seul, toujours avec l'ego, mais ici et sans Dieu, ce n'est pas une création, c'est juste une fabrication de quelque chose qui finira par s'écrouler de toute façon, puisque c'est une illusion, et une illusion a un début et une fin, elle n'est pas éternelle. Donc, le processus comprend donc ces étapes suivantes. Premièrement, donc pour pouvoir mettre en place ce processus, il faut donc premièrement croire que ce que Dieu a créé peut être changé par moi, par mon propre esprit, par mes jugements, par ce que je crois, par ce que je pense. Ok? Je peux le penser, mais ce n'est pas ça qui va changer la vérité. Deuxièmement, tu crois que ce qui est parfait peut être rendu imparfait ou en manque. Ok. Troisièmement, tu crois que tu peux distordre les créations de Dieu, y compris toi. Bah, la preuve, tu étais un pur esprit. Et tu deviens un pauvre petit humain. Et tu dis, c'est ça que je suis. C'est tout simple. Je suis une pauvre petite chose. Voilà. Et ça, c'est distordre la création de Dieu. Et donc, quatrièmement, forcément, tu crois que tu peux te créer toi-même et qu'il t'appartient de diriger ta propre création. Voilà, je deviens un. J'utilise ce que je pense être la conscience que j'ai de moi-même, qui est seulement une partie du Fils de Dieu, je le mets dans un petit personnage illusoire qui s'appelle un être humain et qui a un corps, je suis en prison dedans, voilà, donc j'ai distordu la création de Dieu, parce que le petit personnage, vous pouvez le trouver beau, magnifique, il finira par mourir, à un moment donné. Donc ça ne peut pas être une création de Dieu. Ce que Dieu crée ne meurt jamais, n'est jamais malade, c'est parfait, maintenant et pour toujours. Donc ça, c'est la distorsion. Tu crois que tu peux te créer toi-même et qu'il t'appartient de diriger ta propre création. Et donc une fois que tu dis je suis, voilà, je suis Sandrine, là, ça s'arrête là, tout le reste c'est pas Sandrine. Okay. Ça c'est Solène, ça c'est un ordinateur, ça c'est le ciel, ça c'est les nuages, etc. Donc il m'appartient de diriger ma propre création. Donc, je vais décider de qui je suis, si c'est bien, si c'est pas bien ce que je suis, si je dois améliorer, si je dois faire des changements, qu'est-ce que je vais faire dans la vie, qui je vais rencontrer, est-ce que je dois travailler, est-ce que je dois pas travailler, est-ce que je dois partir en voyage, enfin bref, je passe mon temps à essayer de décider de ma vie, de ce que je veux faire, en me croyant libre, n'ayant pas compris que complètement manipulé par l'ego. Ok, je ne vais pas développer plus pour l'instant, à mon avis, ça va être développé, mais les bases de la compréhension, c'est ça qu'il faut capter. Et encore une fois, je sais très bien qu'au début, on n'en est qu'au chapitre 2, c'est pas compris du tout, surtout si vous n'êtes pas tombé en même temps sur la trilogie de Gary Renard, vous le comprenez, c'est l'ego qui lit le courant miracle au départ, hein. Avant d'avoir fait des années de pardon pour nettoyer son esprit, c'est l'ego qui lit. Donc c'est l'ego qui vous explique quand vous lisez le courant miracle, qu'est-ce qu'il y a marqué dedans et qu'est-ce que ça veut dire. Et évidemment, il explique à l'inverse de la vérité. Donc en plus, bien souvent, du coup, on croit qu'on a compris alors qu'on n'a pas compris du tout, du tout, du tout. Ok, donc je le répète une dernière fois, Dieu n'a pas créé ce monde, ni les êtres humains, ni les animaux, ni tout ce qui a un début et une fin, ni les jolies fleurs qui finissent par mourir, ni rien de ce qui a besoin de matière, d'énergie, de rien. D'ailleurs, tout est à double tranchant ici. C'est ça, la dualité. Le soleil, oui, il fait beau, tiens, on peut se mettre au soleil, là c'est le moment, c'est l'été, pour se réchauffer, en se disant « Oh, c'est bien, oh, ça fait du bien un petit peu de soleil ». Mais si tu y restes trop, le soleil il peut te brûler. Tu finis à l'hôpital, ou des années après avec un cancer de la peau. Ce que Dieu a créé ne peut jamais ni blesser, ni avoir un double effet qui se coule, comme je dis, ni avoir une double face. Jamais. Tout ça n'est qu'illusion. Si vous n'êtes pas prêt à accepter ça, là, vous allez avoir du mal avec le reste du cours en miracle. Donc si vous n'êtes pas prêt, c'est pas grave, vous avez le droit. Faites un autre parcours. Mais pour pouvoir comprendre la suite, il faut au moins intellectuellement, bien sûr, être prêt à accepter ça. Et comme je l'ai dit cette semaine sur le groupe des Lumières, là, celui où tout le monde a accès,
moi, personnellement, quand j'ai reçu cette information en ouvrant le cours en miracle, et Gary Renard, encore une fois, c'est les deux en même temps qui m'ont fait comprendre, personnellement, c'est un grand soulagement. Si vous ne sentez pas comme un soulagement, bah, c'est qu'il y a d'autres résistances, ou peut-être que vous n'êtes pas prêt tout de suite pour le cours en miracle, ça peut venir après. Ok, il y a d'autres choses que vous devez comprendre avant. Mais c'est un grand soulagement, justement, de voir que tout ça, toute cette merde, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Je ne vais pas rentrer en détail, si vous voulez lire ce que j'ai écrit, vous irez sur le groupe lire plus en détail. Ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est ce qu'il y a dans mon cœur, c'est l'amour que je ressens. C'est l'amour que je peux voir chez les uns et chez les autres, par moments, parce que malheureusement, ici, c'est pas constant, forcément, c'est emballé d'illusions. Ça, c'est vrai. Ça, c'est la réalité de ce qu'on a tous au fond du cœur, qu'on n'a même peut-être jamais exprimé, même à soi-même, même à Dieu. Ce truc-là qui vous dit: «Ah oui, bien sûr, que les contes de fées, ils sont pas tirés de nulle part, qu'en fait, la réalité, c'est la perfection. Et oui, je suis la fille de Dieu. Oui, il n'y a que la réalité qui existe et oui, il y a une fin heureuse. OK, mais c'est pas l'expérience qu'on fait ici et ce monde n'a fournit aucune fin heureuse. Ou s'il y a une fin heureuse, c'est momentané pour après venir vous mettre un coup, vous couper l'herbe sous le pied un petit peu plus tard dans le temps et dans le scénario. Donc ceux qui ressentent ce soulagement en ayant peut-être là, reçu cette information pour la première fois, super, continuez, vous allez vous éclater avec le cours en miracle. S'il y a une grosse résistance, prenez plutôt le temps de laisser un peu cette résistance se dissoudre, parce que sinon vous allez être en conflit avec tout ce que vous allez lire, et ça, c'est du temps perdu, ça sert à rien, il vaut mieux attendre un petit peu plus tard. Ok, donc je continue. Paragraphe 2. Donc, ces distorsions connexes représentent une image de ce qui s'est fait, de ce qui en fait. Oh, pardon, je recommence, je me fatiguer là. Je recommence. Ces distorsions connexes représentent une image de ce qui s'est en fait passé durant la séparation ou le détour dans la peur. Rien de cela n'existait avant la séparation, ni n'existe maintenant, de fait. Tout ce que Dieu a créé est comme lui. Allez, bon, je savais qu'il allait développer. L'extension telle qu'entreprise par Dieu est semblable au rayonnement intérieur que les enfants du Père héritent de lui. Sa source réelle est interne. Interne, pas externe, interne. Cela est aussi vrai du Fils que du Père. En ce sens, la création inclut à la fois la création du Fils par Dieu et les créations du Fils quand son esprit est guéri. Je ralentis et je vais le relire. Parce que combien de fois j'entends des gens qui me disent: «Oui, mais ça y est, je suis débarrassé de l'illusion, je crée plein de trucs ici». Non. D'abord, quand on est guéri, on s'en va, on quitte ce monde. OK, je le répéterai jamais assez. Là, on est en processus de guérison, plus ou moins avancé. Mais une fois qu'on est guéri, eh bien voilà, comme Jésus, on s'en va. Bref. Donc, en ce sens, la création inclut à la fois la création du Fils de Dieu et les créations du Fils quand son esprit est guéri. Cela requiert que Dieu dote son Fils d'une libre volonté, parce que toute création aimante est donnée librement en une seule ligne continue dont tous les aspects sont du même ordre. Le Jardin d'Éden, où la condition d'avant la séparation était, en réalité, j'ai envie de dire, un état d'esprit. Ok ? Il faut comprendre que tout est symbole. Ok, on parle du Jardin d'Éden, vous avez pu être élevé dans une religion, parler du paradis, machin. Bien sûr, mais tout ça symbolise des enseignements de vérité. Mais c'est pas à le prendre au pied de la lettre comme on le fait. Donc là, il nous en parle. Donc c'est super. Le Jardin d'Éden, ou qu'on pourrait aussi appeler la condition d'avant la séparation, était un état d'esprit dans lequel il n'y avait aucun besoin, même pas de créer quelque chose ici dans la matière. Si on veut quelque chose en plus, c'est qu'on pense qu'il nous la manque. Le Jardin d'Éden, c'est un état d'esprit, et un état d'esprit dans lequel il n'y a aucun besoin. Okay ? Quand Adam prêta l'oreille au mensonge du serpent, tout ce qu'il entendit était faux.
Tu n'es pas obligé de continuer à croire ce qui n'est pas vrai, à moins que tu choisisses de le faire. Tout cela peut littéralement, donc on pourrait le traduire par réellement, concrètement, ok, tout cela peut littéralement disparaître en un clin d'œil, parce qu'il s'agit simplement d'une malperception. Ce qui se voit en rêve semble très réel. Or, la Bible dit qu'un profond sommeil tomba sur Adam, mais nulle part il n'est fait mention de son réveil. Donc, on est toujours endormi. Et le réveil ne s'est pas produit, sinon on ne pourrait pas avoir une forme, on ne pourrait pas avoir un corps. Ok ? Le monde n'a pas encore fait l'expérience d'une renaissance ou d'un réveil global. Une telle renaissance est impossible tant que tu continues à projeter ou à mal créer. Toutefois, il reste encore en toi, bien sûr, le potentiel d'étendre, comme Dieu étendit son pur esprit à toi. En réalité, c'est ton seul choix, car ta libre volonté t'a été donnée pour ta joie dans la création du parfait et donc de l'éternel. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez vous souvenir. La création, quand on peut vraiment parler de création, quand on crée du parfait et donc de l'éternel. Vous voyez que ça ne peut se rapporter à aucune expérience ici, dans aucun cas. Puisque rien n'est éternel, c'est la condition sine qua non. Donc on va se... Tiens, allez, je vais prendre du rose aujourd'hui. Ah bah non, moi j'ai pris l'orange. On va se stabiloter cette phrase pour pouvoir la retrouver parce qu'elle est très très importante. Où qu'elle est. Voilà, en haut de la page, la 6. Or, la Bible dit qu'un profond sommeil tomba sur Adam, mais nulle part il n'est fait mention de son réveil. On continue. En définitive, toute peur peut se réduire à cette malperception fondamentale selon laquelle tu es capable d'usurper la puissance de Dieu. Toute peur peut se réduire à cette malperception fondamentale selon laquelle tu serais capable d'usurper la puissance de Dieu. Bien sûr, tu ne peux pas, et tu n'as jamais été capable de le faire. Voilà la base réelle de ton évasion de la peur. L'évasion est amenée par ton acceptation de l'expiation, c'est-à-dire de la correction, qui te permet de te rendre compte que tes erreurs ne se sont jamais réellement produites. N'est-ce pas, Solène? Une pensée fausse dont on se sent coupable parce qu'on vient de prendre conscience que c'est l'ego, ne s'est jamais pensé en réalité. Ce n'est qu'un leurre, c'est un rêve. Donc on peut très facilement être heureux de découvrir une barrière parce qu'on sait que maintenant on va pouvoir en être conscient et donc faire ce qu'il faut faire dessus, stopper, pardonner, donner au Saint-Esprit, etc. Tant qu'on n'en avait pas conscience et continuer à venir régulièrement. Donc c'est putain, youpi, ça y est, j'ai vu cette façon de penser automatique en moi. Ah ben maintenant, c'est sûr, hein, même si je fais pas d'effort, à un moment donné, la prochaine fois que je vais penser ça, je vais m'en rendre compte. Même si c'est pas tout de suite, même si c'est un peu après, ou même une heure après. Mais à un moment donné, ça va faire tilt. Oh putain, mais j'ai encore fait pareil là. J'ai encore pensé ça, de ceci, de cela. Ben, c'est pas moi, c'est l'ego. C'est un automatisme pour l'instant, puisque je crois en la réalité de tout ça. Mais c'est bon. Donc stop, je n'en rajoute pas. Ok, à un moment où j'en prends conscience, je l'arrête net. Je vais pas plus loin. Et donc, si je commence à culpabiliser, je vais plus loin. Je ne stoppe pas le bavardage mental. Puisque la culpabilité, c'est ça, c'est je vais plus loin. C'est oh, il y a une idée, blablabla, blablabla. C'est pas bien, j'aurais pas dû. Donc, pas stop. Stop, ça veut dire stop. Et après, ah ben, je me pardonne. Cette pensée, je crois encore à la séparation, je crois encore à toutes ces bêtises. Bon, allez, hop, tiens.
Saint-Esprit, je te le donne, j'en veux plus. Ouais, débarrasse-moi-en, s'il te plaît, ça m'intéresse plus. Et c'est fini, et je détourne mon attention. C'est ça le stop. Voilà. Donc, je reprends la phrase 3. Voilà la base réelle de ton évasion de la peur. L'évasion est amenée par ton acceptation de l'expiation, donc ton acceptation de la correction de ton esprit, qui te permet de te rendre compte, cette correction te permet de te rendre compte que tes erreurs ne se sont jamais réellement produites. Ça rejoint exactement ce que nous dit Ken Wapnick quand il nous dit, je l'ai déjà dit, je vais le redire, que un étudiant du courant miracle, quand il a compris, il fait quoi? Il veut regarder toutes ses erreurs avec le Saint-Esprit, pour cette fois, justement, ne pas culpabiliser comme avant, mais pour regarder avec le Saint-Esprit, se voir et se souvenir et voir qu'il n'y a rien là. Exactement ce qui est écrit ici. Je me rends compte que mes erreurs ne se sont jamais réellement produites. Quand je sais ça, je ne peux pas culpabiliser, ça ne s'est pas produit. Donc, encore une fois, je profite de donner toutes ces informations puisqu'on est au début du cours. Ceux qui veulent étudier le courant miracle pour chercher l'amour, 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 l'amour partout, vous faites fausse route. Ça, c'est du développement personnel. Plus vous cherchez quelque chose que vous ne connaissez pas consciemment. Bien sûr que tout le monde a ça au fond de soi. Mais qui est capable de dire je sais ce qu'est l'amour de Dieu, je sais ce qu'est l'amour du Saint-Esprit, je sais ce qu'est un amour inconditionnel, donc sans condition. C'est-à-dire que même si tu m'as violé, je te déteste pas, puisque je t'aime sans condition. Pas à condition que tu sois gentil, pas à condition que tu fasses ce que je veux, pas à condition que tu te comportes comme je veux. Non. Donc personne, ok? Donc on ne sait pas ce que c'est que l'amour. L'amour doit se découvrir. Évidemment, il est en nous, mais l'amour doit se découvrir. Mais il n'est pas à apprendre. D'ailleurs, c'est marqué dans l'introduction. Le but du courant miracle, c'est d'apprendre à découvrir les barrières. Donc, quand on a bien compris ce qu'est le courant miracle, une fois qu'on s'est fait les 31 chapitres, une ou deux fois d'ailleurs, pourquoi pas, une ou trois, hein, on s'en fiche du temps que ça prend, du moment que c'est bon, que ça fait clac, 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 et qu'après on décide de faire le livre d'exercice, puis de pratiquer le pardon, enfin bon, toutes ces choses. Il ne faut pas essayer de chercher l'amour partout. D'ailleurs, vous ne savez pas ce que vous cherchez. Et si vous faites ça, c'est parce que vous n'avez pas compris le courant miracle. Cherchez vos barrières qui vous empêchent de prendre conscience de la présence de l'amour dans votre esprit. Donc dites-vous bien que c'est pas un travail très rigolo, surtout au début parce qu'on a du mal à se souvenir que c'est pas vrai. Après, pas de problème. Okay, après, au bout d'un moment, pas de problème. Quand on a l'habitude d'être en connexion avec le Saint-Esprit et de se souvenir très vite que c'est pas vrai, ça fait plus mal comme ça. Mais au début, oui, c'est un processus. Donc, le processus, c'est le suivant. Il faut que je trouve toutes mes erreurs de pensée, qui produisent forcément des erreurs de comportement, de ceci, de cela, de machin. Toutes mes projections, toutes mes façons de penser tordues. Si je crois que j'ai lu le courant miracle et que je peux venir, comme je vois sur le groupe des fois, venir expliquer aux autres, alors que moi-même, j'ai même pas fait mon année d'études, que moi-même, ça fait pas 10 ans que je pratique le pardon, et que ça y est, j'ai compris, et que si jamais quelqu'un me dit un truc, alors là, me montre une barrière, alors c'est lui qui est en train de me juger, il est mauvais, il est méchant, et je m'en vais, c'est à côté du courant miracle, pas compris. Sois heureux que quelqu'un te pointe une barrière à un moment donné, ou que toi, tu t'en aperçoives dans une conversation, je veux dire. Oh, j'ai trouvé une illusion. En fait, c'est ça qu'il faut se dire. J'ai trouvé une illusion, chouette. Purée, je vais pouvoir la donner au Saint-Esprit, il va me donner de la vérité à la place. Voilà, j'ai trouvé une illusion en moi. Et moi, je ne veux plus d'illusion en moi, dans mon esprit. Je veux la vérité que Dieu y a mis. Donc, chouette, j'ai trouvé une illusion. Merci, mon frère, c'est là que tu es mon sauveur. Tu m'as montré, à cause de toi, je me suis fâchée, je me suis sentie agressée, je croyais que c'était à cause de toi. Non, il y a tout ce qui est à l'extérieur est à l'intérieur. Donc c'est réglé. Si c'était pas là, enfin là, plutôt, on va essayer de... Hein, ça ne peut pas être en face.
Chouette, merci, tu es mon sauveur. Bon, je vais te pardonner parce que tu m'as rien fait. C'est une projection que je me suis fait ça à moi tout seul. Je veux me pardonner tous mes sentiments, mes machins, mes grincements de dents, machin. Et Saint-Esprit, je te donne cette illusion, je n'en veux plus. Chouette, une en moins. Tiens, donne-moi la vérité à la place. Si vous le voyez comme ça n'a pas besoin d'être aussi douloureux que ce que je constate chez vous, quoi. Souvent. C'est si douloureux que ça. Quand on a compris ça, alors je dis pas que c'est tout le temps une partie de plaisir non plus, bien sûr que non. Mais bon, ça peut être douloureux pour des choses un peu plus consistantes, une expérience plus consistante dans la vie, quelque chose, enfin des trucs un peu plus gros, quoi. Mais pour les trois quarts des trucs que je vous montre, dont on se fiche et que vous pleurez pendant je sais pas combien de temps souvent, ou vous êtes mal pendant 3 jours, non, le cours nous le dit après, ça n'a pas besoin d'être. Ça n'a pas besoin. C'est-à-dire que c'est là parce que tu le décides. Mais franchement, si tu comprends là ce que je viens de te dire, sois heureux d'avoir trouvé une illusion. C'est comme si tu râlais parce que depuis des semaines, tu vois des fourmis dans ta cuisine et que ça t'emmerde, il n'y a pas d'autre mot, et que tu sais pas comment faire, tu mets de la poudre, tu mets ce que tu veux, tu fais tes remèdes de grand-mère, ça marche pas, tu attends qu'une seule chose, c'est de trouver le terrier. Purée, une fois que tu as trouvé le terrier, tu es contente. Tu dis, ah bah ok, d'accord, là, a priori, il y en a plus, et c'est pas cool, mais voilà, je vais savoir où agir et comment agir maintenant. Parce que voir juste une bande de fourmis, une bande de fourmis avec leur sac à dos qui viennent en ligne, là, bah, tu te dis, ouais, c'est où le début, c'est où la fin. Alors oui, tu peux virer les fourmis là, mais il y en a d'autres qui vont revenir. Donc cherche plutôt la racine, le terrier, enfin, ou la non, c'est pas un terrier, c'est fourmilière, merci, j'avais les termites qui me venaient, merci. Enfin bon, bref, vous m'avez compris. La fourmilière, voilà, ça va être utile pour pouvoir faire quelque chose. Sans forcément les tuer en plus d'ailleurs, on peut peut-être détourner, machin, enfin peu importe. Mais c'est pareil, trouve les illusions en toi pour t'en débarrasser. Et l'amour qui est en toi, que Dieu a mis dedans toi, dedans ton esprit, tout l'amour que Dieu il a mis dedans toi, tu vas le trouver. Parce que pour l'instant, tu n'y as pas accès. Tu crois être une illusion, tu crois à ce monde qui est une illusion comme la vérité, tu n'es concentré que sur les illusions, et tout l'amour qui est en toi, toute la vérité qui est en toi, est complètement obscurci à ta conscience. Donc trouve tes illusions, enlève-la, enlève-les, enlève-la, et tu vas voir. Une fois que tu as enlevé toutes les couvertures, tu vas voir, ça n'a pas besoin de l'apprendre, c'est là. Ça va se révéler à toi, et tu vas juste faire waouh. Donc, je reprends la phrase 3 et j'enchaîne. Voilà la base réelle de ton évasion de la peur. L'évasion est amenée par ton acceptation de la correction, expiation, qui te permet de te rendre compte que tes erreurs ne se sont jamais réellement produites. C'est seulement après que le profond sommeil fut tombé sur Adam qu'il a pu faire des cauchemars. Pas avant. Ok ? Si une lumière est allumée soudainement pendant que quelqu'un fait un rêve apeurant, il se peut tout d'abord qu'il interprète la lumière comme faisant partie de son rêve et qu'il en ait peur. Au réveil, toutefois, la lumière est correctement perçue comme étant sa délivrance du rêve, auquel plus aucune réalité n'est alors accordée. Et cette délivrance ne dépend pas des illusions. La connaissance qui illumine ne te rend pas seulement libre, elle te montre aussi clairement que tu es déjà libre. Quels que soient les mensonges auxquels tu peux croire, et je vous assure que les trois quarts de vos pensées que vous pensez être vraies et que vous pensez qui vous appartiennent, qui sont vôtres, sont des mensonges. Donc, quels que soient les mensonges auxquels tu peux croire, le miracle, lui, ne s'en soucie pas, car il peut tous les guérir avec la même facilité. Il ne fait pas de distinction entre les malperceptions. Son seul souci, au miracle, est de distinguer entre la vérité d'une part et l'erreur d'autre part. Certains miracles peuvent sembler être plus immenses que d'autres, mais souviens-toi du premier principe de ce cours, la première phrase du cours. Il n'y a pas d'ordre de difficulté dans les miracles, c'est juste un jugement qu'on pose.
on décide que oh, ça c'est putain, ça c'est fort, ça ouais, c'est pas mal, mais ce n'est qu'un jugement. Et en plus qui peut varier d'une personne à l'autre. Donc c'est bien aléatoire, sans fondement et un jugement. Ok? Certains miracles peuvent sembler être plus immenses que d'autres, mais souviens-toi du premier principe de ce cours. Il n'y a pas d'ordre de difficulté dans les miracles. En réalité, tu es parfaitement inaffecté par toutes les expressions de manque d'amour. Celles-ci peuvent être de toi comme d'autrui, de toi envers autrui ou d'autrui envers toi. La paix est un attribut en toi. Tu ne peux pas la trouver au dehors. Stabilo sur celle-là, parce que tout le monde croit la comprendre, mais redites-vous-la, relisez-la. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment? La paix est à l'intérieur et pas à l'extérieur, hein, dedans et pas dehors. La paix est un attribut en toi. Tu ne peux pas la trouver au dehors. Je dis encore une fois, on peut lire cette phrase à n'importe qui. Tout le monde dira « Oh oui, oui, oh je suis d'accord avec ça ». Mais dans l'application concrète, c'est pas la même chose. Cette même personne peut dire une demi-heure après « Oh là là, il y a des gens là qui font du bordel dans mon quartier. Moi j'ai besoin de paix, hein. Vivement qu'ils arrêtent parce que je me sentirai mieux après. » Ah, ben, je croyais que tu étais d'accord avec le fait que la paix se trouvait en toi et pas à l'extérieur. La maladie est une forme de quête extérieure. La santé est la paix intérieure. Elle te permet, cette paix intérieure, de rester inébranlé face au manque d'amour venant du dehors et capable, par ton acceptation des miracles, de corriger les conditions qui procèdent au manque d'amour en autrui, c'est-à-dire les pensées fausses, les idées fausses. Ok? C'est bon? On continue. L'expiation comme défense, section 2. Ah, ça commence bien. Comme souvent, les premières phrases sont géniales. Tu peux faire tout ce que je demande. Oh, comme on va en faire une bannière. N'est-ce pas, Francky? Enfin, n'est-ce pas, Francky? Et pour la bannière, et pour... tu peux faire tout ce que le Saint-Esprit te demande. Oui. C'est pas la peine de dire, oh non, mais je suis pas capable. Ah, mais non, mais je suis pas au niveau. Ah, mais non, mais pas maintenant. Ah, mais non. Voilà. Et pareil pour tous les autres, bien sûr. Tu peux faire tout ce que je demande. Combien de fois j'entends, ah mais non, mais moi je suis pas au niveau, ah non, mais moi je suis pas capable, ah mais non, mais moi je peux pas maintenant, ah mais non, mais moi je vais quitter le groupe parce que de toute façon j'y arriverai jamais, par exemple, etc., etc., etc. Tu peux faire tout ce que je demande. Je t'ai demandé donc de faire des miracles. Et j'ai expliqué que les miracles étaient naturels, correctifs, guérissants et universels. Il n'est rien qu'ils ne puissent faire, mais ils ne peuvent être accomplis dans un esprit de doute ou de peur. Donc se dire « Ah, je ne suis pas capable, j'arrive pas, je ne sais pas comment faire », c'est bien être dans un esprit de doute et de peur. Donc forcément, tu vas donc te créer tes propres preuves. Et dans une semaine et dans un mois, tu vas dire « Tu vois que j'en suis pas capable ?» Bah oui, tu t'es pas mis dans la condition de les faire. C'est comme si tu me disais « Je ne suis pas capable de nager » et que tu ne te mets jamais au bord d'une piscine et qu'après tu viens me dire « Tu vois, je ne suis pas capable de nager. » Bah, tu n'as jamais été dans l'eau. De quoi on parle? Je te rends compte que c'est dingue ce que tu viens de me dire quand même. Donc ça fait 20 ans que tu es à la montagne, tu t'es jamais approché d'une piscine, ni d'une rivière, ni de la mer. Et tu m'affirmes, et on va faire une soirée dessus, à pas être d'accord pour me dire je sais pas nager. Mais va dans l'eau, mets un maillot de bain, trouve une piscine, mets-toi au bord, trempe les pieds, mouille-toi. Donc mets-toi dans la condition au moins d'essayer. Parce que me dire ça à 2000 mètres dans ton chalet depuis 20 ans au bord d'un feu, ça n'a aucun sens. Ne dis rien, c'est mieux. Parce qu'en fait, il n'y a rien à dire. Donc, mets-toi dans la condition, et après, tu pourras dire si tu es capable ou pas. C'est ça qu'il nous dit. Hein.
Je t'ai demandé de faire des miracles et j'ai expliqué que les miracles étaient naturels, correctifs, guérissants et universels. Il n'est rien qu'ils ne puissent faire, mais ils ne peuvent pas être accomplis dans un esprit de doute ou de peur. Quand tu as peur de quoi que ce soit, tu reconnais donc à cette chose le pouvoir de te blesser. Ça là aussi. Hein. Quand tu as peur de quoi que ce soit, tu reconnais donc à cette chose le pouvoir de te blesser. Souviens-toi que là où est ton cœur, et pas ta tête, là aussi est ton trésor. Tu crois en ce que tu estimes. Et quand tu as peur, tu estimes mal. Alors ton intelligence, inévitablement, estimera mal. Et en dotant toutes tes pensées d'un pouvoir égal, détruira inévitablement ta paix. Je relis. Tu crois en ce que tu estimes. Quand tu as peur, tu estimes mal. Alors ton intelligence, ton mental, ta façon de penser que tu crois qui est si personnelle, tes pensées privées, inévitablement, puisque tu as peur, ok, donc tes pensées vont découler de ta croyance, inévitablement, tes pensées, ton intelligence estimera mal, et cette intelligence qui aura mal estimé dotera toutes tes pensées d'un pouvoir égal, celui de détruire inévitablement ta paix, puisque tu as décidé que la peur était là et qu'elle était réelle. Tu lui donnes le pouvoir de te blesser, donc elle devient réelle, et tout le processus suit. Et après, tu n'as que les preuves de ce que ton esprit a fabriqué. Et après, tu vas dire à tout le monde, voyez, regardez, j'avais raison. Ah, regardez ce qui se passe. Bah oui, c'est toi le boss. Voilà. C'est pourquoi la Bible parle de la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, qui est donc au-delà du mental. Cette paix est totalement incapable d'être ébranlée par quelque erreur que ce soit. Elle nie à tout ce qui n'est pas de Dieu la capacité de t'affecter. Donc, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, est incapable d'être ébranlée par quelque erreur que ce soit, de pensée, avec les idées, tout le reste découle des idées et des pensées. Elle nie cette paix, qui est intouchable, nie à tout ce qui n'est pas de Dieu la capacité de t'affecter. Quelqu'un, un autre corps, on va dire, qui te crie dessus dans la rue, ou en chat d'ailleurs, puisque c'est comme ça qu'on communique beaucoup maintenant, n'a pas la capacité de m'affecter quand je me souviens qui je suis. Pour ça que je réponds même pas. Ah, évidemment, mon mental, lui, pourrait dire ah, gna, gna, gna. Alors attends, je vais reprendre point par point, puis je vais te dire là, tu t'es trompé, là, machin, là, truc. Et puis viens, puis on en discute bien pendant des heures, et des jours, et des semaines. Non. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, nie tout ce qui n'est pas de Dieu, à tout ce qui n'est pas de Dieu, la capacité de t'affecter. L'ego qui essaye de m'attaquer, là, en passant par quelqu'un ou quelque chose ou une situation, vient me tenter pour que je croie à autre chose qu'à la réalité de Dieu. Non. Est-ce que Dieu a créé la guerre? Non, donc ça ne m'affecte pas. Est-ce que Dieu a créé d'abord les êtres humains? Non. Voilà. Est-ce que si je vois que la pensée m'attaque, est-ce que c'est Dieu qui a créé cette pensée, cette idée qui attaque moi ou quelqu'un d'autre d'ailleurs? Non. Donc, ça ne m'affecte pas. Je m'en fiche. Moi, je suis en paix. Je reste tel que Dieu m'a créé. En gros, évidemment que techniquement, des fois, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais c'est ça. Quand on sait la vérité, c'est comme ça que ça se passe. Comme tout le monde, on est tous en train d'apprendre. Et des fois, on va tomber un petit peu dedans. Et puis, on peut se reprendre très vite. Ou des fois, on reste vraiment dedans pendant quelques jours. C'est pas grave, c'est le processus. La prochaine fois, tu t'en souviendras.
Parce que tu vas pas aimer ce que tu vas ressentir, tu vas pas aimer ce que tu vas vivre, tu vas pas aimer tes pensées. Hein. Ça, c'est la fin, chapitre 30, les règles pour la décision. Tu n'aimes pas hein, ce que tu ressens, non? Bah alors, laisse tomber. Pense plutôt à quelque chose que tu aimes. Ok, donc, cette paix est totalement incapable d'être ébranlée par quelque erreur que ce soit. Elle nie à tout ce qui n'est pas de Dieu la capacité de t'affecter. Voilà le bon usage du déni. Oh bah c'est très bien, toi. Je ne me souvenais pas que c'était la phrase d'après. Voilà, tout le monde se trompe dans le déni. Ça, c'est le déni. Le déni, c'est pas dire oh, il y a la guerre, mais je m'en fous. Moi, de toute façon, je suis spirituel, c'est pas grave, ça m'affecte pas. Allez, je suis contente quand même. Youpi, tralala. Je fais genre, parce que ça, c'est faire genre. Non. L'illusion est là. Tu la vois, tu en fais l'expérience. Sois honnête. Laisse remonter les sentiments s'il y en a qui sont tristes ou en colère. Laisse-les bien être là pour bien les regarder. Ne fais pas l'autruche en te faisant croire que tu t'en fous, je vais bien, tout va bien. Non. Et après, tu fais le bon usage du déni en disant oui, mais ça, c'est une illusion. Et ça ne m'affectera pas. Et donc, comme cette illusion ne m'affecte pas, je ne peux pas être excitée. Je suis juste calme, en paix. Point. Je nie pas que l'illusion soit là. Elle est là. Et si je la vois, c'est que j'y crois encore. Mais je nie sa réalité. C'est ça le déni, le bon. Oui, c'est là, mais ce n'est pas réel. Donc, je stoppe, je pardonne, je donne, je détourne mon attention, je n'en tiens tout simplement pas compte. Je donne au Saint-Esprit. S'il y a des miracles qui doivent arriver, si la guerre doit s'arrêter, c'est le Saint-Esprit qui gère. Moi, ce qu'on me demande, c'est de penser correctement. C'est pas vrai. Je ne vais pas rentrer dedans. Je ne vais pas commencer à y penser. Je ne vais pas commencer à en parler. Je le donne au Saint-Esprit. C'est lui. Il sait quoi faire. C'est tout. Et si cette guerre doit amener une occasion de pardon à ceux qui sont dedans, ben c'est peut-être ça qu'il faut pour leur salut, qu'est-ce que j'en sais moi. Et si le miracle doit se produire parce que c'est comme ça sur leur chemin et que ça va les aider en fait à s'éveiller, parce que tout n'est là que pour nous aider à nous éveiller, à l'éveil final, eh ben il y aura un miracle. Et c'est sûrement pas moi qui peux juger de ça. Moi, je fais mon travail. Je reconnais les illusions, je ne leur donne pas corps. Et je fais le tri et je me souviens de ce que mon père a créé. Et je ne regarde pas la fabrication de l'ego avec intérêt. Et ni même jugement, parce que jugement égale intérêt. Si tu commences à dire ah c'est bien, c'est pas bien, bah, c'est bon, ça y est, il y a intérêt. Une illusion, c'est une illusion. Non. Saint-Esprit, je te la donne, gère. Voilà, moi, c'est pas de mon ressort. Et ma fonction, c'est de pardonner, c'est pas de corriger, c'est pas de guérir. Non, ça, c'est la fonction du Saint-Esprit. Moi, je pardonne. Donc, je me souviens de la vérité, je pardonne, je me détourne. C'est tout. C'est tout ce qui m'est demandé. Donc, voilà le bon usage du déni. Car ce bon déni n'est pas utilisé pour cacher quoi que ce soit, mais il est utilisé pour corriger l'erreur. Voilà. Si vous voulez cacher que vous êtes affecté par les illusions, alors vous n'êtes pas honnête. Alors vous faites l'autruche, alors vous faites le faux déni. Et puis après, du coup, vous perdez vos occasions de pardon, parce que si vous dites « je vais bien, tout va bien », bah, il n'y a rien à pardonner. Tu vas dire bah, « j'ai pas besoin de pardonner, moi ça va, je m'en fous, je suis contente quand même ». Non, t'es pas contente. Regarde-le et souviens-toi que c'est pas vrai. Donc voilà le bon usage du déni. Il n'est pas utilisé pour cacher quoi que ce soit. Il est utilisé pour corriger l'erreur. C'est une illusion, je n'y crois pas. Voilà comment je corrige l'erreur dans mon esprit et je donne au Saint-Esprit pour qu'il corrige, que ça s'étende où il voudra, à qui il voudra, lui sait. Il porte donc ce déni véritable, toute erreur à la lumière, et puisque erreur et ténèbres sont la même chose, il corrige l'erreur automatiquement. C'est très clair en fait. Regardez, avec le temps qu'on prend pour le décortiquer comme je fais, ceux qui disent oui, mais il n'est pas clair le cours en miracle, je le dis plein de fois, je sais, mais je le redis, parce que là, il parle de miracles, il parle de pensée, il te dit je te demande de faire des miracles, et quand tout le monde dit oui, mais Jésus ne dit pas ça dans le cours, c'est parce que vous êtes passé à côté. Hein. C'est très clair. Hein.
parle de tout. Il suffit évidemment de le lire lentement, parce que quand on veut le lire un peu trop vite, en se disant juste je comprends les mots, j'enchaîne, on ne comprend pas l'essence, quoi. Mais c'est très très clair, il nous parle de tout. Voilà le bon usage du déni. Il n'est pas utilisé pour cacher quoi que ce soit, mais pour corriger l'erreur. Il porte toute erreur à la lumière, et puisqu'erreur et ténèbres sont la même chose, il corrige l'erreur automatiquement. Le véritable déni est un puissant mécanisme de protection. Oh, qu'elle est belle, stabilo. Le véritable déni, qu'on a expliqué, donc c'est bon là, normalement, est un puissant mécanisme de protection. Tu peux et tu devrais nier toute croyance voulant que l'erreur peut te blesser. Non seulement tu peux, mais tu devrais, nous dit Jésus. Et tu devrais quoi? Nier dans ton esprit toute croyance voulant que l'erreur peut te blesser. Elle n'a pas ce pouvoir, seulement si je lui donne par ma croyance. Je suis le Fils de Dieu, je suis intouchable. Ce genre de déni n'est pas une dissimulation, mais une correction. Voilà. Donc là, vous le voyez bien, ce n'est pas un déni pour faire l'autruche, c'est un déni pour corriger. Comme on pourrait faire avec, on peut très bien l'expliquer à notre époque déjà, un hologramme. Tout le monde sait ce que c'est qu'un hologramme. Hein. Que vous l'ayez vu ou pas, vous avez compris. Il y avait un homme politique, là, j'ai oublié son nom, qui avait fait ça là, lors d'un meeting. Il était, j'en sais rien, je dis une connerie, à Paris sur scène, et il y avait un hologramme de lui dans une autre ville en France. Bon, celui qui dit ce n'est pas Jean-Luc Mélenchon, ce n'est pas Jean-Luc Mélenchon, c'est un hologramme, il n'est pas en train de faire l'autruche, il rétablit la vérité. C'est tout. Parce que si quelqu'un dans le public disait « Ah oui, mais attends, bon, un hologramme bien fait, ce qui n'est pas encore notre cas, mais imaginons que ça soit vraiment très ressemblant, et qu'un enfant ou quelqu'un dise « Ah, mais si, regarde, c'est Jean-Luc Mélenchon, et il est là », bah, quelqu'un qui voit la vérité dirait « Non, non, c'est une illusion, il n'est pas là. Hein. » Donc c'est pas un mauvais déni, c'est pas pour cacher, c'est pas pour faire l'autruche, c'est pour corriger l'erreur. Non, ce n'est pas un corps de chair et d'os et de sang. C'est une image projetée. Voilà, c'est de ça dont il parle. C'est tout simple. Il n'y a que l'ego pour tout distordre. C'est très simple. Je regarde quelque chose. Est-ce que c'est Dieu qui l'a créé? Non. Donc c'est une illusion. Donc, je la donne au Saint-Esprit. Et j'arrête de croire que je peux être heureuse ou malheureuse en fonction d'une illusion. Je suis telle que Dieu m'a créée. C'est tout. Et c'est ça mon processus, de me laisser venir toutes les illusions, toutes les situations par milliers, la multitude, ça c'est bien de l'ego, la complexité, la multiplicité. Eh bien, je les laisse venir comme elles viennent dans mon scénario. De toute façon, je ne peux pas le changer le scénario. Et à chaque fois que je suis en présence d'une, je fais mon travail, je pardonne, je donne, et j'avance comme ça petit à petit. Donc ce genre de déni n'est pas une dissimulation, mais une correction. Et ton esprit juste en dépend de cette correction. Le déni de l'erreur est une solide défense de la vérité, mais du déni de la vérité résulte la malcréation, les projections de l'ego. Au service de l'esprit juste, le déni de l'erreur libère l'esprit et rétablit la liberté de la volonté. Donc, ton esprit juste dépend de reconnaître si c'est un hologramme ou si c'est réel. Okay, on garde cet exemple, il est très parlant. Le déni de l'erreur est une solide défense de la vérité. Non, l'hologramme, c'est pas la vérité. Donc je ne suis pas contre l'hologramme, je défends la vérité. C'est pas pareil. Parce que l'hologramme, je m'en fiche qu'il soit là. D'ailleurs, ça m'est complètement égal, mais je te dis juste que c'est un hologramme. Ce n'est pas réel. D'accord ? Le déni de l'erreur est une solide défense de la vérité, mais du déni de la vérité, donc l'inverse,
De dire: «Ah non, ça c'est vraiment un corps sur l'hologramme. Non, non, je te jure, écoute, regarde, moi j'en fais l'expérience avec mes sens, je le sens, je le goûte», parce que sûr on y viendra, hein, c'est sûr, hein. On sera peut-être plus là, nous, on sera peut-être déjà morts, mais voilà, les trucs qui seront vraiment très, très virtuels et qui sembleront très réels, de toute façon c'est normal, ce sera symbolique, ça sera là. Et de continuer à dire que ce qui se produit est la réalité, tout simplement parce que j'en fais l'expérience par mes sens, ou parce que je suis mon idée, je crois que j'ai raison et que je continue. Donc du déni de la vérité, donc de croire que quelque chose qui n'a pas été créé par Dieu est créé de Dieu, comme ce monde, c'est vraiment le thème du jour, comme les êtres humains, comme les animaux, comme tout ça. Donc, si tu dis le soleil, c'est réel, eh bien, tu fais un déni de la vérité. Tu renies Dieu, tu renies la vérité, puisque tu es en train de dire que les illusions sont réelles. De ce déni-là résulte la malcréation et la projection de l'ego. Une fois que tu as décidé que c'était réel, ça ne touche pas à la réalité, puisque c'est impossible, mais ça devient réel pour toi, et donc il va y avoir malcréation, projection. Et après, c'est un piège, ça se referme sur toi, c'est fini. S'il n'y a pas quelqu'un pour venir t'en sortir, c'est fini. Et c'est pour ça qu'il y a le Saint-Esprit. Au service de l'esprit juste, le déni de l'erreur libère l'esprit et rétablit la liberté de la volonté. Quand on utilise le déni au service de l'esprit juste, le déni de l'erreur libère l'esprit qui n'est plus emprisonné dans le rêve, en boucle, comme un hamster qui court dans la cage, là. Et donc, ça rétablit quoi? La liberté de la volonté. Tu vas pouvoir maintenant avoir une volonté libre. Et pas que tu penses libre, mais en fait, tu ne fais que suivre les illusions. Tu as l'impression de faire des choix, mais tu ne fais aucun choix. C'est juste, tu fais tous les choix inhérents à l'illusion. Donc, il n'y a pas de choix, en fait. C'est comme décider de se marier ou de ne pas se marier. Tu as l'impression que c'est un choix et que ça va tout changer. Ça ne change rien, tu es dans un rêve. C'est pas ça qui va t'éveiller. Donc tu as l'impression que tu fais des choix. Mais tu fais pas de choix en fait. Tu choisis entre rien, entre le résultat de toute façon de se marier ou de pas se marier, ne changera rien à ton scénario, au fait que tu es endormi, que tu as un corps et que vous allez finir par mourir tous les deux. Donc c'est même pas un vrai choix en fait. C'est l'ego qui nous fait croire qu'on fait des choix. Non. Donc on n'est pas là pour choisir entre des appartements, des mariages, des carrières, on est là pour choisir entre les illusions et la vérité, c'est tout. Donc le reste, on le laisse dans les mains du Saint-Esprit et voilà. Et quand la volonté est vraiment libre, elle ne peut pas mal créer parce qu'elle ne reconnaît que la vérité. Voilà. Quand la volonté est vraiment libre, elle ne peut pas mal créer parce qu'elle ne reconnaît que la vérité. Tu peux défendre la vérité aussi bien que l'erreur. Les moyens sont plus faciles à comprendre une fois que la valeur du but est fermement établie. La question est de savoir à quoi ils servent. Chacun défend son trésor et fait cela automatiquement. Il n'y a pas de choix là-dedans. Ça se fait automatiquement. Donc les vraies questions sont, quel est ton trésor? Et à quel point t'est-il précieux? Quand tu auras appris à considérer ces questions et à les rapporter à toutes tes actions, tu auras peu de difficultés à clarifier les moyens, car les moyens sont disponibles à ta demande. Tu peux toutefois gagner du temps si tu ne prolonges pas indûment cette étape. Elle sera réduite incommensurablement si le point de mire est le bon. Donc ça, c'est un truc que vous m'avez entendu dire 1000 fois dans les vidéos. Bon, le groupe, n'en parlons pas, vous n'en pouvez plus de ça. Pourquoi tu fais ce que tu fais? Voilà. Quel est ton trésor? À quel point est-il précieux? Quand tu auras appris à considérer ces questions et à les rapporter donc à toutes tes actions, tu auras peu de difficultés à clarifier les moyens. Si tu es en lutte, par exemple, dans ton couple, pour arriver à un résultat, peu importe que tu veuilles rester ou que tu veuilles partir d'ailleurs, ça n'a aucune importance. C'est quoi ton trésor? Ton couple? Ou ta liberté si tu as envie de quitter ou d'être quitté d'ailleurs, encore une fois, peu importe. C'est quoi?
ton trésor dans cette situation? Qui te prend la tête, qui est là en boucle, on peut faire avec le travail. C'est pareil. Tu cherches absolument à obtenir un statut, à obtenir un travail ou pareil, à quitter un travail. C'est quoi ton trésor? Dans toutes ces actions, dans toutes ces pensées, c'est quoi ton trésor? Tu cours après quoi? Je suis sûre que quand on relativise ça, on dit: «Ouh là, oh non, moi ce que je veux, c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit, c'est l'éveil, c'est Jésus, dites-le comme vous voulez, on s'en fiche. C'est, apprendre à pardonner, c'est» je m'en fiche. Du travail, du mec, ou de la nana d'ailleurs, des contingences, je m'en fiche. Mon trésor, il est pas là. Moi, je veux la paix. Voilà, c'est tout. Et apprendre à communiquer avec le Saint-Esprit pour vivre le rêve heureux. Et ne plus avoir jamais aucune décision à prendre. Par moi-même, parce que je vais être inspirée de tout et ça sera parfait. Parce que justement, j'ai pas de temps à perdre avec ça. Mettre de l'essence, payer la facture, aller à la gare, chercher quelqu'un. J'ai pas de temps à perdre à y réfléchir pendant des heures. C'est quoi? Inspire-moi, dis-moi, fais ci, fais ça, là, à tel moment, tourne à droite, nan, nan, nan. Parce que moi, pendant ce temps-là, je suis en paix, j'ai pas de problème. Je peux penser à toi, je peux penser à mon père, je peux penser à tout ça, à la vérité, à ce qui me remplit de joie. On continue. L'expiation est la seule défense qui ne peut pas être utilisée de manière destructrice parce que c'est un mécanisme que tu as fait. Parce que ce n'est pas, justement, un mécanisme que tu as fait. Donc l'expiation, la correction, est la seule défense qui ne peut pas être utilisée de manière destructrice parce que ce n'est pas un mécanisme que tu as fait. Le principe de l'expiation était en vigueur bien avant que l'expiation n'ait commencé. Le principe de l'expiation, donc le principe de la correction, était en vigueur bien avant que l'expiation n'ait commencé, ou que l'expiation ait eu une utilité. Le principe donc de l'expiation était l'amour. Et l'expiation était un acte d'amour. Les actes n'étaient pas nécessaires avant la séparation, parce que la croyance en l'espace et le temps n'existait pas. S'il n'y a pas de temps, s'il n'y a pas d'espace, bah d'ailleurs, il n'y a pas de matière, il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas tous ces trucs-là, et donc il n'y a pas besoin d'actes. Donc vous voyez, il nous le dit. Un pur esprit n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. Il faut qu'il y ait de la matière, du temps et de l'espace pour faire des trucs. Ce n'est qu'après la séparation, évidemment, que l'expiation et les conditions nécessaires à son accomplissement ont été planifiées. Il fallait alors une défense si formidable qu'elle ne pouvait pas être mal utilisée, bien qu'elle puisse être refusée. Voilà pourquoi il nous dit toujours, l'expiation, tu dois l'accepter. Ce n'est pas quelque chose à utiliser, c'est quelque chose à accepter, et une fois qu'elle est acceptée, elle pourra être utilisée. Ok, parce que justement, c'est quelque chose qui n'est pas de toi, donc tu dois l'accepter. Toutefois, le refus de l'expiation, donc de la correction, ne pouvait pas la changer en arme pour l'attaque, caractéristique par contre inhérente à toutes les autres défenses. Okay, l'expiation devient ainsi la seule défense qui ne soit pas un glaive à deux tranchants. Elle peut seulement guérir. L'expiation fut intégrée dans la croyance espace-temps pour mettre une limite aux besoins de cette même croyance et pour finalement compléter l'apprentissage. L'expiation est l'ultime leçon. L'apprentissage lui-même est temporaire, comme les salles de classe où il a lieu. Tout ça est temporaire, bien sûr. L'aptitude à apprendre n'a aucune valeur quand le changement n'est plus nécessaire. Là, on a besoin d'apprendre à pratiquer parce qu'on a besoin de changer notre esprit. On a besoin de changement. Mais quand le changement ne sera plus nécessaire, plus besoin de salle de classe, plus besoin d'apprentissage, plus besoin de pardon, plus besoin de miracle, plus besoin de tout ça. Donc l'aptitude à apprendre n'a aucune valeur quand le changement n'est plus nécessaire. Ceux qui sont éternellement créateurs n'ont rien à apprendre. Tu peux apprendre à améliorer tes perceptions et tu peux sans cesse devenir un meilleur apprenant, ça oui. Et cela te mettra en accord de plus en plus étroit, avec la filialité.
Mais la filialité est elle-même une création parfaite, et la perfection n'est pas une question de degré. C'est seulement tant qu'il y a des croyances dans les différences qu'apprendre est signifiant, donc a une signification. L'évolution est un processus dans lequel tu sembles passer d'un degré à l'autre. Tu corriges tes faux pas précédents en allant de l'avant. En fait, ce processus est incompréhensible en fonction du temps, puisque tu retournes lorsque tu avances. Et oui, tu reviens au moment où la croyance de séparation a semblé surgir pour cette fois prendre la bonne décision et revenir en arrière et en fait rester qui tu étais, puisque tout ça ne s'est jamais produit. C'est ce qu'il veut dire. Donc, tu corriges tes faux pas précédents en allant de l'avant, mais en fait, ce processus est incompréhensible en fonction du temps, puisque tu retournes, tu reviens sur tes pas alors que tu avances. L'expiation est le mécanisme par lequel tu peux te libérer du passé en avançant sur ton chemin. Elle défait, l'expiation, tes erreurs passées, t'évitant ainsi d'avoir constamment à revenir sur tes pas sans jamais approcher de ton retour. En ce sens, l'expiation fait gagner du temps, mais comme le miracle qu'elle sert, elle ne l'abolit pas. Tant qu'il y a besoin d'expiation, tant qu'il y a besoin de correction, il y a besoin de temps. Mais l'expiation en tant que plan complété a un rapport unique avec le temps. Jusqu'à ce que l'expiation soit complète, ces différentes phases se dérouleront dans le temps. Mais l'expiation tout entière se tient à la fin du temps. C'est la correction finale. Alors, le pont du retour est construit et Dieu n'a plus qu'à faire le dernier pas pour venir te récupérer. L'expiation est un engagement total. L'expiation est un engagement total. Tu penses peut-être encore que cela est associé à une perte. C'est une erreur que font tous les fils séparés de Dieu d'une façon ou d'une autre. Il est difficile de croire que la meilleure défense soit celle qui ne peut attaquer. Et c'est ce que signifie les doux hériteront de la terre. Ils en prendront littéralement possession à cause de leur force, la douceur. Une défense à double sens est faible intrinsèquement, précisément parce qu'elle a deux tranchants et qu'elle peut se retourner contre toi à l'improviste. Cette possibilité ne peut pas être contrôlée, sauf par les miracles. Le miracle tourne la défense de l'expiation à ta réelle protection, et alors que tu te sens de plus en plus sécurisé, te connaissant toi-même, à la fois comme frère et comme fils, tu assumes ton talent naturel, qui est de protéger les autres. Allez, section 3. L'autel de Dieu. L'expiation ne peut être acceptée en toi qu'en libérant la lumière intérieure, en la libérant. Et elle est emprisonnée par les illusions. Donc, ce n'est pas en la cherchant, ce n'est pas en la créant, pas besoin de la créer, elle a déjà été créée. Et pas besoin de la chercher non plus, on sait où elle est. Elle est à l'intérieur. Mais on a besoin de la libérer. Et pour ça, il faut enlever toutes les couches d'illusions qu'il y a dessus. L'expiation ne peut être acceptée en toi qu'en libérant la lumière intérieure. Depuis la séparation, les défenses ont été utilisées presque uniquement pour défendre contre l'expiation et ainsi maintenir en place la séparation. En général, cela est vu comme un besoin de protéger le corps. Les nombreux fantasmes corporels auxquels se livrent les esprits viennent de la croyance distordue que le corps peut être utilisé comme moyen d'atteindre à l'expiation. Percevoir le corps comme un temple n'est qu'une première étape dans la correction de cette distorsion, parce qu'elle n'en change qu'une partie. Elle reconnaît que l'expiation au sens physique est impossible. Toutefois,
L'étape suivante consiste à se rendre compte qu'un temple n'est pas du tout une structure. Sa véritable sainteté réside dans l'autel intérieur, autour duquel la structure est bâtie. L'importance accordée aux belles structures, le corps, est un signe de la peur, de la correction, de l'expiation, et un signe de l'indésir d'atteindre l'autel même. L'œil physique ne peut pas voir la réelle beauté du temple. Par contre, la vue spirituelle ne peut pas du tout voir la structure, parce que c'est une vision parfaite et que le corps est une illusion. Toutefois, elle peut voir l'autel d'une manière parfaitement claire. Pour être parfaitement efficace, l'expiation a sa place au centre de l'autel intérieur, où elle défait la séparation et rétablit l'entièreté de l'esprit. Avant la séparation, l'esprit était invulnérable à la peur, parce que la peur n'existait pas. La séparation et la peur sont toutes deux des malcréations qui doivent être défaites pour la restauration du temple et pour l'ouverture de l'autel afin d'y recevoir l'expiation. Cela guérit la séparation en plaçant en toi la seule défense efficace contre toute pensée de séparation, te rendant parfaitement invulnérable. L'acceptation de l'expiation par chacun n'est qu'une affaire de temps. Cela peut paraître contredire la libre volonté, parce que la décision finale est inévitable, mais il n'en est rien. Tu peux temporiser, et tu es capable d'une énorme procrastination. Mais tu ne peux pas quitter entièrement ton Créateur, qui a fixé des limites à ton aptitude à mal créer. Une volonté emprisonnée engendre une situation qui, à l'extrême, devient tout à fait intolérable. Et la tolérance à la douleur peut être grande, mais elle n'est pas sans limite. Tôt ou tard, chacun finit par reconnaître, même très vaguement, qu'il doit y avoir une meilleure voie. En affirmant cette reconnaissance, en s'affirmant, cette reconnaissance devient un tournant. À la fin, cela réveille à nouveau la vision spirituelle tout en diminuant l'investissement en la vue physique. Cet investissement alternant dans les deux niveaux de perception est ressenti habituellement comme un conflit qui peut devenir très aigu, mais l'issue est aussi certaine que Dieu est certain. Donc ça me permet de vous parler d'une chose importante. Je ne vais pas expliquer le texte, il faut reprendre le temps de lire lentement, c'est juste parce qu'il y a des mots qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser, qu'on se dit oh là là, j'ai rien compris, mais je vous assure, lisez-le tranquillement une fois, deux fois, trois fois, c'est très clair. Mais par contre, là, regardez, il nous parle évidemment de tolérance à la douleur. Et je vous assure qu'on a plus de tolérance à la douleur qu'à la joie, ça c'est certain. Mais elle n'est pas sans limite. Et tôt ou tard, parce qu'il y a une limite à ce que l'on peut tolérer comme douleur, chacun finit par reconnaître même très vaguement qu'il doit y avoir une autre voie, une meilleure voie. Voilà pourquoi c'est bien plus facile d'accepter ce qui est écrit dans le courant miracle et de commencer à le faire quand on a beaucoup souffert dans cette illusion. Parce que la tolérance à la douleur, on est arrivé au bout, on a dit maintenant stop. Ça ne veut pas dire que parce que ça marche à tous les coups, rien ne marche jamais à tous les coups ici. Mais en tout cas, c'est sûr que tant que vous n'êtes pas dégoûté de ce monde, de ses habitants, même la famille, évidemment, encore plus la famille, évidemment, plus les gens qu'on aime nous déçoivent, nous blessent, nous machin, plus ça fait mal. Tant que vous n'êtes pas dégoûté et que vous trouvez ce monde beau, joli, attirant et que vous avez envie de voyager, de papillonner, de machin, vous pouvez lire, bien évidemment, vous pouvez lire le courant miracle, mais vous allez passer à côté parce que ça va vous sembler une attaque, tout ce qui est marqué dedans, puisque vous trouvez tout ça beau.
Pour l'instant, encore une fois, je ne parle d'abord, encore une fois, que de mon expérience, mais du coup, à force de fréquenter vous tous, je m'aperçois qu'en fait, c'est vrai. Ceux qui sont vraiment arrivés à un point où ils pourraient venir m'écrire en me disant: «J'en ai marre», c'est ou tu me réponds, en fait, ou je me suicide. Là, il y a plus d'alternative, j'en peux plus. Là, le retournement peut se faire très vite et l'acceptation du courant miracle peut se faire très vite. Parce qu'il y a un tel dégoût que mais évidemment, ce monde n'existe pas. Oh putain! Oh mais quelle bonne nouvelle, mais qu'est-ce que je suis contente. Mais si toi, tu es encore content et que tu veux te marier, avoir des enfants, une famille et voyager, bref, que tu attends plein de trucs du monde. Je veux dire: «Comment ça, machin, truc? Oh là là là, c'est quoi ce machin? Oh, je sais pas, bon, on verra. Bon, plus tard. Bon, je vais lire un peu. Bon, on verra». Et tous ceux qui se sont retournés à un moment donné en esprit, hein, je veux dire, hein, même si après, bien sûr, hein, il y a des variations, on fait des ping-pong, après on oublie, puis on refait d'autres expériences, machin. C'est ceux qui en avaient vraiment, mais jusque-là, au bord du suicide, envie de rentrer au couvent. D'ailleurs, c'était mon cas. À un moment donné, j'ai dit: «Maintenant stop, ça suffit, il y en a marre». Dis donc, pile poil, j'ai trouvé le courant miracle, dans la foulée. Il vient de l'expliquer. Les raisons, vous les avez sous les yeux. Relisez la section 3, c'est là. L'ego vous dit: «Aie de l'espoir». Oui, quand vous avez de l'espoir, alors vous avez bien souffert, bah, qu'est-ce que ça fait? C'est que vous continuez à souffrir. Arrêtez d'avoir de l'espoir dans les illusions. Et je vous assure, vous allez voir. Vous allez peut-être le relire et vous allez dire: «Purée, mais j'avais rien compris». Mais oui, mais c'est génial. Et puis normalement, quand on en est là, c'est: «Ah mais en fait, je le savais au fond de moi, il y a un truc, mais oui, 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 je comprends pas tout ce qu'il dit, mais oui, oui, c'est ça». Mais tant que vous en avez pas ras-le-bol de l'ego, dans le monde, chez les autres, parce que bien sûr, on voit toujours la la paille chez le voisin, jamais la poutre dans son œil en premier, hein. Je n'ai pas fait exception, bien sûr, hein, au départ, c'est toujours les autres le problème. Mais quand justement après on avance et qu'on dit: «Putain, mais j'en ai marre de mon ego, de voir tous ces systèmes de pensée qui viennent, ces automatismes, j'en ai marre. Et j'en ai marre de ce monde. De toute façon, il n'y a jamais rien qui marche. De toute façon, tout finit toujours par s'écrouler. Puis de toute façon, il y a la mort au bout. Et puis là, vous avez une chance. Pas d'accélérer, c'est pas le mot, mais enfin bon, il faut bien employer des mots, d'avoir un déclic et de. Même si de toute façon, il y aura des up-down, hein, ça c'est. Voilà. Mais c'est là qu'il est le plus utile, le courant miracle. Amenez-le à des mecs qui sont en prison, qui ont pris perpète ou aux États-Unis dans le couloir de la mort, vous allez voir comme ils vont le comprendre, le courant miracle. Par exemple, hein. Pas tous, hein, encore une fois, hein, parce qu'il y en a qui resteront butés jusqu'au bout, hein, pour cette vie en tout cas. Hein. Mais là, oui, il y a des super opportunités de retournement total. D'ailleurs, David le faisait. Et d'ailleurs, ça fait des années que j'ai cette idée que je me dis, si un jour le Saint-Esprit veut, avec joie, je ferai d'aller en prison. Parce que t'es tellement désespéré, tellement, t'attends tellement plus rien, t'es tellement dégoûté, que là, tu vas ouvrir ça, Gary Renard, voir 3 vidéos de David Hausmeister, tu vas dire, oh putain, mais oui, merci. Et là, tu vas l'aimer, le Saint-Esprit. Et là, t'en auras rien à foutre d'abandonner le monde. T'abandonnes de la merde. T'as vraiment pas envie de t'y accrocher. C'est certain. Allez, on termine évidemment cette section et on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Donc, j'en étais où? Mais l'issue est aussi certaine que Dieu. La vision spirituelle ne peut pas voir l'erreur, littéralement. Voilà, c'est pour ça que la vision spirituelle ne voit pas les illusions et ne cherche à voir que l'expiation, la correction. Toutes les solutions que recherche l'œil physique se dissolvent. La vision spirituelle regarde à l'intérieur et reconnaît immédiatement que l'autel a été profané et qu'il a besoin d'être réparé et protégé. Parfaitement consciente de la défense juste, la vision spirituelle passe outre
toutes les autres visions et regarde passer l'erreur vers la vérité. À cause de la force de ces visions, elle met l'esprit à son service. Cela rétablit le pouvoir de l'esprit et le rend de plus en plus incapable de tolérer le retard, car il se rend compte que celui-ci ne fait qu'ajouter une douleur inutile, totalement inutile. En conséquence, l'esprit devient de plus en plus sensible à ce qu'il aurait considéré autrefois comme l'intrusion de très légers malaises. Les enfants de Dieu ont droit au parfait bien-être qui provient d'une confiance parfaite. Tant qu'ils n'ont pas accompli cela, ils se gaspillent eux-mêmes et gaspillent leur véritable pouvoir créateur en de vaines tentatives pour arriver à un plus grand bien-être par des moyens inappropriés. Mais les vrais moyens leur sont déjà fournis, qui ne comportent absolument aucun effort de leur part. L'expiation est le seul don digne d'être offert à l'autel de Dieu à cause de la valeur de l'autel même. Il fut créé parfait et il est entièrement digne de recevoir la perfection. Dieu et ses créations sont complètement interdépendants. Il dépend d'elles parce qu'il les a créées parfaites. Il leur a donné sa paix pour qu'elles ne puissent pas être ébranlées et ne puissent pas être trompées. Chaque fois que tu as peur, tu es trompé et ton esprit ne peut pas servir le Saint-Esprit. Cela t'affame en te niant ton pain quotidien. Dieu est seul sans ses fils. Et ils sont seuls sans lui. Ils doivent apprendre à regarder le monde comme un moyen de guérir la séparation. L'expiation est la garantie qu'ils finiront par y arriver. Le voilà, le seul espoir qu'on peut garder dans notre cœur. Et pas l'espoir d'avoir une vie plus heureuse dans 5 ans, dans 10 ans, ou même dans une prochaine vie, parce qu'on aura nettoyé son karma, je sais pas quoi. Ça, c'est l'espoir, le vrai. Et celui-là, il peut nous émouvoir, nous réjouir, tout en nous émouvant, tout en nous mettant en gratitude. Voilà. La réussite est sûre, puisque c'est la volonté de Dieu, et que rien ne peut contrecarrer la volonté de Dieu. Voilà pour aujourd'hui. Bon, je pense qu'on finira dimanche prochain, on verra bien. Ok, il est l'heure normale de d'habitude. Donc, je vous souhaite à tous une bonne semaine, des bonnes vacances, quand même l'été, profitez, sortez, amusez-vous, allez dans les piscines, apprendre à nager. Et puis, on se retrouve dimanche prochain, toujours, pour la suite et peut-être la fin de la section du chapitre 2. Bon, allez, je suis fatiguée. Je vais m'allonger moi aussi à la fraîche. Je vous fais des bisous. À dimanche prochain. Ciao, ciao.